Bien-aimés de Dieu, je vous salue encore dans le nom de Jésus. Oui, l'Emmanuel est ressuscité. Oui, bien-aimés de Dieu, aujourd'hui, c'est une émission spéciale où nous allons essayer de changer. Bien-aimés de Dieu, j'ai tenu à laisser un temps d'adoration pour que vous essayiez d'écouter les paroles de ce chant qui passe, pour que ces paroles nous imprègnent, pour que ces paroles nous donnent la force de comprendre certaines choses. Oui, bien-aimés de Dieu, je vais vous laisser encore déguster ce petit moment d'adoration et commencer à réfléchir sur le thème qui est soumis à notre méditation d'aujourd'hui. Alors, une amie me posait la question en inbox en me demandant, frère, est-ce qu'un chrétien peut-il se tatouer le corps? Et elle ajoute, quelle est la portée spirituelle des tatouages? Alors, bien-aimés de Dieu, à votre clavier, commencez à donner votre avis. Est-ce qu'un chrétien peut-il se tatouer et quelle est la portée spirituelle? Quelle est la conséquence? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les traces que laissent les tatouages sur nos corps ou sur notre vie spirituelle? Bien-aimés de Dieu, je vous laisse déguster encore ce temps d'adoration. Shalom à toutes les personnes qui nous prennent en marche. À mon frère Galet Siloué, que Dieu te bénisse mon frère. Donnez votre avis à votre clavier. Donnez votre avis. Seigneur, délivre-nous du sang de l'agneau. Libère-nous car nous sommes ignorants. Nous voulons que tu nous enseignes. Merci Seigneur pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Du sang de ton agneau. Déverse-nous le flot, sur nous le flot. Des abondantes eaux de ton pardon. Viens, inonde notre vie. Restaure notre vie. Guéris notre âme. Guéris notre église. Guéris tous tes enfants. Parce que nous sommes ignorants. Parce que nous ne connaissons rien. Nous ne savons rien. Déverse-nous, oui, tes abondantes eaux, Père éternel Dieu. Shalom, 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 shalom à toutes les personnes qui sont connectées, à toutes les personnes qui nous prendront en marche. Quel est, je dirais, un chrétien peut-il se faire tatouer? C'est le thème de ce jour. Et quelle est la portée spirituelle des tatouages sur nous? Oui, frères et sœurs, si nous voulons suivre notre Seigneur Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses que nous devons laisser derrière nous. Aujourd'hui est un jour spécial, c'est un samedi rempli de joie, de gaieté. Je rends gloire à Dieu, à toutes les personnes qui ont pu se réveiller, ceux qui n'ont pas pu. Nous prions notre Seigneur Jésus-Christ pour qu'il leur accueille dans sa félicité céleste pour la gloire de son nom.
C'est le vœu de mon âme assoiffée, frères et sœurs. C'est le vœu de mon âme assoiffée pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le vœu de mon âme assoiffée. C'est le vœu de ton âme assoiffée pour notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien-aimés de Dieu, nous allons commencer, oui, notre thème de ce jour, qui dit, un chrétien peut-il se faire tatouer? Quelle est la portée spirituelle des tatouages? Bien-aimés de Dieu, nous allons prendre note, ou après vous pouvez aussi voir, réécouter, suivre ce qui a été dit. Bien-aimés de Dieu, nous allons prendre comme référence Lévitique 19, 28, et nous allons prendre le psaume 24, nous allons aussi prendre Romains 12, 21, nous allons aussi suivre, il y a tellement de références bibliques pour que nous puissions essayer, je dis bien essayer de donner notre avis concernant le port de tatouage. Alors, bien-aimés de Dieu, avant de planter notre décor, nous voulons encore vous dire merci. Mais dans notre décor, il faudrait que nous comprenions quelque chose. Bien-aimés de Dieu, il y a des personnes qui ne savaient pas ce qui se passe lorsqu'on se tatoue. Et après, lorsqu'ils viennent, ils se convertissent, les tatouages restent. Bien-aimés de Dieu, il ne faudrait pas trop les blâmer. Il ne faudrait pas les blâmer parce que c'est vrai, ils ne savaient pas. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, lorsque tu vas entendre, tu vas écouter, je ne te dis pas de ne pas faire. Je ne te dis pas aussi, faut faire. La décision te reviendra. Toi seul auras la lourde décision, la lourde, je dirais, l'opportunité de pouvoir prendre ta décision. Si tu veux, après cet enseignement, si tu veux, tu peux continuer, tu peux faire un tatouage. Si tu veux aussi, tu laisses le tatouage. Alors, bien-aimés de Dieu, dans la vision chrétienne du monde entier, bien-aimés de Dieu, la terre appartient au Seigneur ainsi que tout ce qu'il contient. Il faut bien écouter. La terre appartient à notre Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui existe. Nous pouvons voir cela en psaume 24. Mais Dieu ayant créé le monde, Dieu ayant créé les hommes, frères et sœurs, à son image, ce dernier portait initialement, oui, une marque. Et là, c'était la marque de Dieu. Cette empreinte, je dirais, divine, a été perdue par une chute. Cette empreinte, cette marque divine a été perdue depuis lors. Mais cela a été encore rétabli. Je parlais de la marque divine qui a été rétablie par la rédemption acquise par Jésus-Christ. Voilà. La marque qui a été perdue, la marque spirituelle qui a été perdue, la marque en Jésus qui a été perdue en son temps, a été retrouvée par la rédemption de Jésus-Christ. Aujourd'hui, bien-aimé de Dieu, le croyant reçoit, je dirais, la marque de Dieu que tout le monde connaît. Si je vous pose la question, quelle est la marque de Dieu que Dieu nous a... Quelle est la marque de Dieu? D'autres vont chercher. Mais cette marque, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit. Dieu nous a marqué du Saint-Esprit. Voilà.
C'est pour cela que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous, je dirais, pour nous ouvrir les yeux, pour nous guider, pour nous faire donner, pour nous aider à faire la part des choses, pour nous aider à discerner le bien du mal. Voilà, bien-aimé de Dieu. C'est en Christ que, bien-aimé de Dieu, vous avez cru. Vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint. Oui, l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau. Sa marque pour lui appartenir. Oui, frères et sœurs, pour pouvoir appartenir à notre Seigneur Jésus-Christ, pour pouvoir appartenir à notre Dieu, bien-aimé de Dieu, nous avons été marqués par le sceau du Saint-Esprit, par la marque du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu. Éphésiens 1, verset 13. Nous avons été marqués par la marque du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13. Toutes les personnes qui ont été marquées, ce n'est pas un groupe de personnes, c'est tout le monde, c'est tous les enfants de Dieu qui ont été marqués par la marque du Saint-Esprit. Voilà. Et c'est ce que nous devons comprendre. Mais dans la Bible, quand nous retournons dans l'Ancien Testament, Lévitique, Dieu va dire encore à son peuple, vous ne devez pas faire sur vous de tatouage. Lévitique 19, verset 28. Bien-aimé de Dieu, pourquoi faire un tatouage? Pourquoi? Pourquoi? Dieu a donné ce commandement à la nation d'Israël, bien-aimé de Dieu. Il faut comprendre d'abord. Pour qu'elle puisse se distinguer des peuples voisins qui se gravaient dans la peau les noms ou les symboles de leur Dieu. On peut voir cela en Deutéronome 14, verset 2. Voilà. Dieu a donné ce commandement de ne pas faire de tatouage sur nous parce que en son temps, le peuple d'Israël, Dieu a donné ce commandement à son peuple Israël pour pouvoir se distinguer des autres voisins qui se gravaient la peau, les noms et les symboles de leur Dieu. Voilà. Les noms et les symboles de leur Dieu. Vous voyez, c'est ce que les voisins du peuple d'Israël faisaient. Donc, Dieu, pour pouvoir préserver son peuple, va dire au peuple d'Israël, vous ne ferez pas de tatouage sur votre corps. Mais bien aimé de Dieu, bien que les lois données à Israël, oui, ne s'appliquent pas aux chrétiens, il vaut la peine de réfléchir, bien aimé de Dieu. Il faut réfléchir sérieusement aux principes qui se dégagent, bien aimé de Dieu, au commandement sur le tatouage. Il faut bien réfléchir, parce que c'est ce que d'autres disent. D'autres disent que ce commandement, quand Dieu a dit de ne pas faire le tatouage, c'était le peuple de l'ancien temps. Et que les chrétiens d'aujourd'hui ne doivent pas faire, et que les chrétiens d'aujourd'hui peuvent en faire. Moi, je veux qu'on comprenne quelque chose. Si vous dites que Dieu a donné ce commandement au peuple d'Israël, c'est-à-dire le peuple d'avant, et que ce commandement ne s'applique pas aux chrétiens d'aujourd'hui, mais c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, bien-aimé de Dieu, parce que aujourd'hui,
toutes les lois qui ont été édictées, toutes les lois de nos sociétés sont basées sur les 10 commandements de l'Ancien Testament, sur les 10 commandements, les lois de Moïse. Alors, quand un chrétien me dit que les lois qui ont été données en son temps ne s'appliquent pas aux chrétiens d'aujourd'hui, moi je dis il y a un problème. Il y a un problème. Voilà. Il y a un problème, frères et sœurs. Dieu même a dit, il a donné ce commandement. Il dit, vous ne devez pas faire sur vous un tatouage afin de pouvoir vous distinguer des voisins qui se gravent des symboles de leur Dieu sur leur corps. D'autres me diront que oui, moi je connais des hommes de Dieu qui ont fait des tatouages sur leur corps. Je connais des hommes de Dieu qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça, qui ont fait ça. Bien-aimé de Dieu, chacun a sa foi. Et comme je le disais au début de l'émission, je ne vais pas vous dire que vous êtes dans le péché ou vous n'êtes pas dans le péché. À vous de demander la sagesse de notre Seigneur Jésus-Christ, à vous de demander l'esprit de discernement pour qu'il puisse faire la part des choses en vous. Voilà. Je ne te dirai pas ce que tu es en train de faire, c'est mauvais. Je ne te dirai pas aussi ce que tu as fait, c'est bon. Mais, à vous de voir. Il y a des personnes, avant d'être converties, avant de venir à Christ, c'est vrai, qu'ils avaient déjà fait un tatouage sur leur corps. C'est vrai, on dira que, c'est vrai, ils ne savaient pas, ils ne connaissaient pas la portée. D'autres, c'est par mode. Comme mon cousin a fait, comme mon frère a fait, comme ma camarade a fait, comme ma soeur a fait. Donc, il faut que je le fasse aussi. Mais vous oubliez que les tatouages, les signes qu'on grave sur notre corps, il faut faire attention. Peut-être que toi, tu graves ce signe. Chez toi, ici, quand tu graves, il y a des peuples qui gravent des signes sur leur corps par rapport à quelque chose. Mais toi, tu graves, c'est pourquoi? C'est une question qui t'est posée. Libre à toi de répondre ou pas. Je ne te dis pas que Dieu est dans la vérité. Je ne te dis pas aussi que je suis dans la vérité. Je ne te dis pas aussi que ce que tu as fait c'est bon ou c'est pas bon. Nous continuons. Un chrétien peut-il se faire tatouer, bien-aimé de Dieu? Est-ce qu'un chrétien peut-il se faire tatouer? Ces passages de la Bible peuvent souvent, et nous allons donner ces différents passages, ces passages de la Bible vont souvent nous guider à pouvoir comprendre et savoir si un chrétien peut-il se faire tatouer. Voilà. En 1 Timothée 2, verset 9, Jésus dit que les femmes se parent, c'est-à-dire se couvrent avec modestie je dirais quoi? Comment vous appelez ça même? Que les femmes se parent avec modestie, c'est-à-dire les parures que les femmes mettent, lorsque les femmes mettent, il faudrait que ça soit avec modestie. Les parures, les chaînes, ça dépend des chaînes. Je dis bien les parures que les femmes mettent. En 1 Timothée chapitre 2, verset 9, dit que les femmes se parent avec modestie, que les femmes portent avec modestie. Mais ces pratiques, bien-aimés de Dieu, ces principes, est-ce que ce principe est valable tant pour les femmes que pour les hommes? Est-ce que ce pratique ou ce principe est valable pour les femmes que pour les hommes?
frères et sœurs, nous devons respecter les sentiments des autres. Quand nous portons quelque chose, lorsque nous nous revêtons de quelque chose, il faudrait que nous pensions aussi aux autres. Parce que vous oubliez que nous sommes dans une société. Et la société est régie par des lois. Dans notre société, dans nos entourages, bien-aimés de Dieu, il y a des âmes sensibles. Il y a des personnes, comme je dirais, qui, lorsqu'elles voient quelque chose anormal sur une autre personne, automatiquement, leur foi est ébranlée. Or, Dieu dit, or Christ a dit, malheur à toi, malheur par toi, le Fils de l'homme sera livré. Alors, malheur par toi, l'enfant de Dieu sera perdu. Voilà. Malheur à toi. Bien-aimé de Dieu, oui, nous devons respecter les sentiments des autres et ne pas attirer excessivement, bien-aimé de Dieu, l'attention sur nous-mêmes. Si tu as fait ton truc, c'est entre toi et ton Dieu. Mais il ne faut pas mettre dehors. Il ne faut pas mettre dehors pour pouvoir choquer la vue des autres. Il y a des personnes qui sont, je dirais, faibles d'esprit. Ces personnes, quand elles voient quelque chose, quand elles voient une image choquante, ça les affecte. Et si Dieu a dit, si un enfant de Dieu est affecté par toi, par l'image, par ton image, qui est, je dirais, négative, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. Alors, il ne faudrait pas que par toi, le Fils de Dieu soit perdu. Et c'est cela. Bien-aimés de Dieu, nous disons encore plus loin que certains se font tatouer pour s'afficher, pour afficher leur identité ou leur indépendance. Mais vous oubliez que nous sommes dans une société qui est régie par la loi. C'est vrai. Tu peux t'afficher pour ton indépendance. Mais au fond même, on n'est pas indépendant. D'autres pour affirmer qu'ils font ce qu'ils veulent de leur corps. Vous voyez? Mais la Bible fait cette recommandation aux chrétiens. Présentez vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. La Bible demande à tous ses enfants de présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Parce que, il dit, notre corps est le temple de Dieu. Voilà. Un service sacré avec votre raison. Romains 12, verset 1. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Utilisez votre raison et demandez-vous pourquoi vous voulez un tatouage. C'est ça. Il faut utiliser la raison. Il faut utiliser la réflexion. Et vous posez la question, pourquoi vous voulez un tatouage? Est-ce que c'est Dieu qui te demande de te tatouer le corps? Est-ce que c'est ton voisin qui te dit, oui, ah mon frère, vraiment quand tu te tatoues, ça me plaît? Est-ce que c'est ta camarade qui te dit, oui, tatoue-toi le corps parce que quand tu te tatoues, ça me plaît? Ou ton ami? Ou ton homme? Avant de faire un tatouage, il faut te poser ces questions. Je ne parle pas des personnes qui l'ont déjà fait avant d'être convertis. Mais le thème nous dit, un chrétien peut-il se faire tatouer? Avant d'être chrétien, une tierce personne peut se tatouer avant de se convertir.
il y a aussi ces cas-là. Alors, frères et sœurs, une autre question. Est-ce pour suivre la mode qu'on se tatoue? Pour montrer que vous appartenez à un certain groupe qu'on se tatoue? Pour montrer que, ou encore dire, dites-vous que, bien-aimés de Dieu, que vous garderez vos opinions sans doute moins longtemps. Oui, vos raisons, vous allez la garder. Vous allez les garder, bien-aimés de Dieu, pour un moment. Réfléchis à la motivation qui te donne ou que tu as pour pouvoir te tatouer. Parce qu'en Proverbe 4, verset 7, il dit, réfléchir à vos motivations peut vous aider à prendre une sage décision. C'est pour cela que je dis, ce n'est pas moi, je vais te dire, tatouage que tu as fait là, c'est bon ou c'est pas bon. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais avant de poser un acte, il faut réfléchir. Voilà. Celui qui agit avec précipitation va droit vers la privation. Il y a des personnes qui se précipitent pour faire quelque chose. Ces personnes n'ont pas réfléchi avant de poser cet acte. Ou parce que j'ai vu à la télé, j'ai vu dans un film le tatouage de l'autre, moi aussi, je veux me faire tatouer. On ne se précipite pas. Vous n'avez pas remarqué que souvent il y a des personnes, lorsqu'ils finissent de se tracer sur le corps, ou lorsqu'ils mettent des piercings, il y a une réaction qui arrive. Parce que les cellules de ton corps, ou je dirais les globules, il y a une réaction qui se produit. Parce que ton corps, les anticorps ne sont pas habitués à recevoir un corps étranger. Voilà. Donc, du coup, lorsque vous faites des piercings ou lorsque vous vous tracez sur le corps, il y a des réactions. Si ce n'est pas la partie qui est enflée, si ce n'est pas le corps ou une partie qui est enflée, bien-aimé de Dieu, il y a quelque chose qui arrive. C'est pour cela, avant de faire des tatouages ou des piercings, moi je dirais, il faut réfléchir d'abord avant de le faire. Est-ce que ton corps même va supporter? Est-ce que ça ne va pas te créer des choses? Voilà. Il faut réfléchir. Il ne faudrait pas s'engager dans quelque chose que tu n'as même pas pris le temps d'étudier et tu te jettes comme ça. Non. Non, ça ne se fait pas. Faisons attention. Oui, bien-aimés de Dieu, souvent, ceux qui décident de se faire tatouer agissent avec précipitation. Ils ne prennent pas le temps de penser aux effets à long terme. Ils voient déjà à court terme. Ils ne voient pas l'effet que cela va faire à long terme. Cette décision sur leur relation avec les autres et sur leur emploi. Parce que souvent, bien-aimé de Dieu, lorsque tu rentres dans, je dirais, dans des sociétés où on va vous dire, on va vous faire une visite médicale. Et si, pendant la visite médicale, on découvre que tu as tatoué ton corps, déjà, tu échoues. Tu perds ton boulot. Tu perds le poste pour lequel on t'a appelé. Alors il faut faire très attention. Et puis en général, bien-aimé de Dieu, les tatouages, je dirais même, coûtent cher. Vous partez, vous
je dirais, tellement tu as l'argent, tu t'en as payé cher pour pouvoir te déchirer le corps. Tellement tu as l'argent à gaspiller, jusqu'à tu vas payer cher pour pouvoir te déchirer le corps. Oh, vous oubliez qu'aujourd'hui, ce fléau est en train de prendre. Au point où, lorsque tu finis de te tatouer, et que le jour où tu veux enlever, pour pouvoir même enlever, ça devient difficile. Souvent on te dit, c'est au laser, souvent il faut que tu fasses une opération. Voilà. Et voilà où ça conduit. Pour quelque chose que tu as voulu te faire plaisir, voilà aujourd'hui les conséquences. Voilà. Voilà. Alors il faut faire attention. Il faut faire attention. Quand vous voulez graver des choses, quand vous voulez faire des choses, demandez l'esprit de discernement. C'est le Saint-Esprit qui est mieux placé pour nous dire si cela est bon ou si cela n'est pas bon. Ne vous laissez pas berner ou ne vous laissez pas suivre ou ne vous laissez pas emporter par la mode. Bien-aimé de Dieu, la deuxième partie, quelle est la portée spirituelle des tatouages? Oui, sur le plan spirituel, il faut savoir que le tatouage nous lie souvent aux puissances des ténèbres. Je dis bien souvent. J'ai bien précisé. Les tatouages nous lient souvent aux puissances des ténèbres. J'ai bien précisé, je dis souvent. On ne grave pas impunément sur le corps des figures des démons, des signes magiques, des signes, je dirais, oui, ésotériques, des dragons, des têtes de mort, des serpents, des chaînes, ou encore, etc., etc. Faisons attention. Il y a des signes, il y a des symboles qu'il faut éviter. Oui, si je mets, comme on appelle, la tête de mort sur moi, mais vous ne savez pas qu'est-ce que cela attire sur vous, sur votre vie. Après, quand tu as des difficultés, toi-même, tu ne sais pas d'où viennent ces difficultés. Voilà, il faut faire attention. On ne joue pas impunément avec de tels signes, frères et sœurs. Si tu as déjà tatoué, sache que Dieu veut le meilleur pour toi. Oui, Dieu veut le meilleur pour toi. Alors, choisis de le suivre afin de vivre librement, afin de vivre encore, je dirais, dans la joie, dans la paix, malgré, oui, tes tatouages qui peuvent te rappeler un passé qui n'est pas à la gloire de Dieu. Voilà. Voilà, frères et sœurs. Rappelle-toi ceci, bien-aimé de Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton esprit, lui aussi, sera renouvelé, car l'amour de Dieu, bien-aimé de Dieu, est plus fort que tout. L'amour de Dieu est plus fort que tout ce que nous entreprenons. Il guérira les blessures de ton cœur, bien-aimé de Dieu, de ton esprit et de ton âme. Marche chaque jour avec lui, frères et sœurs. Marche chaque jour avec lui et tu seras toi-même étonné et tu seras toi-même convaincu, étonné
de ce que Dieu fera pour toi. Alors, le temps de mode, laissons les histoires de mode. Laissons les histoires de mode. Qu'est-ce que Dieu veut pour toi? Quel est l'amour de Dieu dans ta vie? Je ne blâme pas ceux qui ont déjà fait des tatouages. Mais c'est ceux qui veulent aller faire maintenant. Parce qu'il y a une personne qui m'a posé la question pour me demander, est-ce qu'un chrétien peut se tatouer? C'est en cela que je suis en train de parler. Voilà. Mais je ne parle pas des personnes qui se sont déjà tatouées. Mais aussi, ceux qui se sont déjà tatoués. Moi je dis, moi j'ai rien contre vous. Mais Dieu seul, c'est Dieu seul qui a la vérité. Voilà. Bien-aimé de Dieu, fais attention. Oui, ne te laisse pas influencer par, je dirais, par cette mode et par ceux qui veulent t'entraîner à faire le mal. Abandonne toute révolte ou rébellion. Parce que souvent, quand le Christ nous dit, quand Dieu nous dit, ne fais pas ça, mais toi, tu t'en vas faire. Mais c'est une rébellion. C'est une rébellion. C'est une rébellion, frères et sœurs. Voilà. C'est une rébellion. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement que prendre les âmes qui nous, ou je dirais quoi, mais c'est quand tu désobéis. La désobéissance, je dirais, fait partie aussi de la rébellion. Parce qu'une décision est donnée, une règle est fixée, une loi est fixée, mais toi, tu dis non, tu vas à l'encontre de cette loi. C'est une rébellion. Dieu t'a marqué de sa marque qui est le Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, faisons attention. Faisons attention à ce que nous faisons, afin que Dieu puisse nous guider partout et en tout pour la gloire de son nom. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai plus ou moins donné un peu quelques opinions sur le fait de se tatouer ou de ne pas se tatouer un chrétien. Oui, si tu veux le louer, sème le vent que tu vas récolter. Si tu veux le louer, oui, sois propre. Si tu veux le louer, sois libre dans ton esprit. Il ne faudrait pas que tu sois celui par ou celle par qui ton frère va aller à la perdition. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous bénisse. Bon week-end à vous, qu'il fasse que nous ayons encore l'esprit de discernement, l'esprit même qui nous visite, et que nous puissions faire aussi la part des choses, nous puissions choisir le bien du mal pour la gloire de Dieu.